Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mais bien chers amis qui allez dans quelques instants revêtir l'habit religieux, nous nous réjouissons tous, ici présents, de vous entourer à l'occasion de cette belle cérémonie sous la protection de Saint Michel Archange. Et à cette occasion, je voudrais vous parler pendant quelques instants de cette vie religieuse à laquelle vous êtes appelés et que vous réalisez par l'accomplissement de vos vœux. En effet, si l'on ouvre le livre du droit canon pour savoir ce qu'est la vie religieuse, il est dit: l'état religieux est un état de tendance à la perfection chrétienne par l'accomplissement des 3 vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, reçus publiquement par l'Église. C'est un état stable par conséquent, état qui représente l'engagement de toute votre vie, état de tendance à la perfection chrétienne. Oui, en effet, en entrant dans la vie religieuse, vous faites profession de tendre à la perfection chrétienne. Et pour y arriver plus facilement, eh bien, vous, selon les conseils de notre Seigneur lui-même et les conseils de l'Église, vous vous engagez dans ces 3 vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Et vous les faites dans les mains de l'Église, publiquement, parce que vous allez renouveler, mes chers frères, vous qui avez déjà fait profession aujourd'hui, et pour vous, mes chers amis, qui allez prendre l'habit religieux aujourd'hui, eh bien, vous entrez dans le noviciat qui va vous préparer à cette profession religieuse, publique. Dans la fraternité, qui est un institut de vie commune sans vœux pour les membres qui se destinent au sacerdoce et pour les membres qui sont prêtres, il a été prévu dans les constitutions même de notre fraternité qu'il y aurait des frères, et des frères qui seraient religieux. Ceci est tout de même notable et instructif pour vous, mes chers frères, puisque nos constitutions ont été approuvées officiellement par l'Église, même si, hélas, après, elles ont été annulées illégalement. Cependant, elles ont été approuvées non seulement par l'évêque de Fribourg, mais aussi par Rome. Et donc, l'institution des frères a été également approuvée par Rome. Ce n'est pas sans importance, c'est une bénédiction particulière du bon Dieu qui descend sur l'institution des frères religieux. Et quelles sont les directives que l'Église donne à ces religieux pour être de bons et de fervents religieux? Elle insiste sur 3 points en particulier, qu'elle appelle la ratio vivendi, la ratio orandi et la ratio operandi. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien, l'Église donne
des conseils, des directives à ces religieux sur la manière de se comporter dans leur vie habituelle, sur la manière de se comporter dans leur vie de prière et sur la manière de se comporter dans leur travail. Que signifie la ratio vivendi? C'est la manière pour les frères de se comporter dans leur journée habituelle en ce qui concerne leur habitation, en ce qui concerne leur habillement, en ce qui concerne leur nourriture, en ce qui concerne leur repos, leur loisir, leur sommeil, que sais-je. Cette ratio vivendi doit être tout entière faite et exercée précisément selon les 3 vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, qui s'exercent particulièrement dans cette ratio vivendi. Observez la pauvreté dans la manière de se comporter, dans la manière de s'habiller, dans la manière de vivre, dans ce qui concerne votre cellule, votre habitation, que tout ait un caractère de pauvreté, de simplicité, de détachement des choses de ce monde. Dans votre nourriture, que la nourriture soit simple, sobre. Dans votre loisir, dans vos loisirs, dans vos repos, que tout soit conforme à cet esprit religieux, esprit de détachement des choses de ce monde, esprit de séparation du monde, esprit d'abandon de tout ce qui fait le souci des gens du monde, et particulièrement de ceux qui ne sont pas chrétiens et qui recherchent des loisirs, hélas, souvent défendus. Alors, vous devez faire un effort, si vous voulez tendre à la perfection chrétienne, dans l'application de ces vertus dont vous avez fait la promesse solennelle, dans votre vie habituelle, que ce soit là un objet d'examen pour vous à l'occasion de de renouvellement de vos vœux. Et puis, l'Église insiste aussi pour les religieux sur la ratio orandi. Pourquoi faites-vous des vœux de religion? Pour tendre à la perfection chrétienne qui ne consiste pas en autre chose que de vous unir au bon Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, en notre Seigneur Jésus-Christ, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Cette ratio orandi doit être le cœur de votre vie religieuse, doit être le but essentiel de votre vie religieuse, vous unir à Dieu. C'est l'essentiel de la vie chrétienne, de toute vie chrétienne. Et puisque vous faites profession précisément de tendre à une perfection chrétienne plus grande que les autres, vous devez aussi chercher dans votre vie de prière à vous unir toujours plus profondément à notre Seigneur Jésus-Christ et à Dieu. Et comment le ferez-vous? Dans la pratique, en réalisant, en faisant vos exercices de piété avec dévotion, avec amour, avec un grand désir de vous unir au bon Dieu, et vous le ferez particulièrement dans la prière liturgique. Il n'est certainement pas défendu d'avoir des dévotions particulières, de prier particulièrement tel ou tel saint patron vers lequel vous êtes plus attiré. Mais cependant, ayez ce souci de suivre en cela l'esprit de l'Église. L'Église nous a composé tout un ensemble de prières tout au long
décours de l'année. Des prières magnifiques qui tournent toutes, vous pouvez le remarquer, vous le savez bien, qui tournent toutes autour du vendredi saint, de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ sur sa croix. C'est là le centre, le cœur de la vie liturgique. Tout y prépare et tout en découle, le vendredi saint. Et qu'est-ce que le vendredi saint sinon la croix de Jésus sur le calvaire? Et cette croix de Jésus sur le calvaire, où se réalise-t-elle, se reproduit-elle dans votre vie quotidienne dans la Sainte Messe? Par conséquent, la Sainte Messe doit être pour vous le cœur de votre vie spirituelle. Vous devez vous unir à notre Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur, toute votre âme, dans son sacrifice quotidien, et le recevoir comme victime, et vous faire victime avec lui. Voilà l'idéal de votre ratio orandi. Que tout dans cette année liturgique vous ramène à notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, et ensuite notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité et monté au ciel. Est-ce que votre vie religieuse, est-ce que votre ratio orandi est au service de votre ratio operandi? C'est-à-dire, est-ce que votre vie de prière est au service, est un moyen pour mieux accomplir votre apostolat, pour mieux accomplir les charges qui vous sont données? Qu'allez-vous répondre, mes chers frères? Eh bien, non, ce n'est pas un moyen. C'est une fin principale, la ratio orandi. Mais dans la mesure, précisément, où vous serez unis à Dieu, alors cette ratio orandi deviendra la source, et non pas le moyen, mais la source de votre apostolat, la source de votre amour du prochain, la source de votre accomplissement de vos charges, de n'importe lesquelles, aussi humbles et simples qu'elles soient. Votre esprit de prière, votre amour de Dieu sera la source de cet amour du prochain que vous réalisez dans les actions quotidiennes de vos charges qui vous sont données par vos supérieurs, qui vous sont données par la Providence. Ce n'est pas la même chose. La fin de votre vie religieuse n'est pas un but apostolique, et le but apostolique ne peut pas être une fin. L'amour du prochain n'est pas la fin ultime de nos vies. La fin ultime de nos vies, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour du prochain fait partie de cet amour de Dieu, se répand en quelque sorte comme par l'abondance de votre amour du bon Dieu, vous répandez aussi votre amour sur le prochain, en faisant tout pour que votre prochain aille à Dieu, comme vous vous efforcez de le faire vous-même pour votre vie religieuse. Alors que ce soit là l'orientation de votre vie religieuse. Sanctifiez votre vie, ratio vivendi, sanctifiez vos journées par la prière, par l'union à Dieu, par l'amour de Dieu, par la vraie dévotion, par les vraies dévotions de l'Église. Regardez comme l'Église a organisé toute l'année autour de cette grande semaine, de la Semaine Sainte. Et regardez comme elle a émaillé, je dirais, toute l'année des fêtes de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, d'abord, et puis les fêtes de la Sainte Vierge, les fêtes des saints, comme aujourd'hui, la fête de l'Archange Saint-Michel, la fête des saints anges, la fête de tous ceux qu'elle a jugé bon de nous donner comme modèle en les canonisant. Voilà quelles doivent être vos vraies dévotions. Cela, encore une fois, ne vous empêche pas d'avoir quelques dévotions particulières, mais que ces dévotions particulières ne prennent pas le pas
sur la dévotion liturgique, ce serait une erreur. Ce ne serait pas vivre la vie de l'Église, ce ne serait pas vivre la vie d'union au bon Dieu telle que l'Église le désire, pour vous et pour tous les fidèles d'ailleurs. Alors attachez-vous à cette vie liturgique, aimez à préparer vos messes, à lire les prières de la Sainte Messe, même avant d'y assister, afin de vous pénétrer des pensées de l'Église. Et puis, donnez-vous de tout cœur à vos tâches apostoliques, quelles qu'elles soient. Toutes représentent, même les plus humbles, représentent l'exercice de la charité envers le prochain. Toutes. Alors, peu importe l'œuvre qui est réalisée, ce qui importe, c'est votre disposition intérieure. La disposition de faire ça par amour du bon Dieu, car il n'y a qu'un seul amour. En définitive, il n'y a pas un amour du prochain pour le prochain. Il y a l'amour du prochain pour Dieu. C'est le même amour qui nous incite à travailler pour le prochain. C'est l'amour de Dieu. Il ne doit pas y en avoir d'autre. Nous n'avons qu'un seul amour ici-bas, l'amour du bon Dieu, qui se répand sur notre prochain, qui cherche à attirer notre prochain vers le bon Dieu. Voilà, mes chers frères, votre belle vie religieuse. Elle est magnifique. Elle peut vous unir au bon Dieu, vous donner des consolations infinies. Soyez-en persuadés. Et je suis bien sûr que quelquefois, parmi vos confrères qui sont prêtres, qui sont dans l'apostolat, ils vous envient. Non pas qu'ils ne voudraient plus célébrer la Sainte Messe pour être avec comme vous. Ils sont tellement heureux de célébrer la Sainte Messe, sans doute, mais ils vous envient dans le cadre de votre vie, dans ce cadre silencieux, dans ce cadre régulier, dans ce cadre qui favorise l'union à Dieu, tandis que leur apostolat, bien souvent, les disciples, ils sentent qu'il y a un danger pour eux de dissipation de la vie spirituelle, de dispersion des activités, de contact aussi avec le monde, et par conséquent sentent ce danger qui les guette toujours. Et ils vous envient de vous trouver dans nos maisons, dans le calme, dans le silence, dans le travail, et ce qui facilite l'union à Dieu. Alors réjouissez-vous des grâces particulières que le bon Dieu vous donne. Et aujourd'hui, tous ensemble, eh bien, nous allons prier d'une manière particulière pour vous et demander au bon Dieu qu'il y ait de nombreuses vocations de frères. Enfin, nous sommes heureux de vous voir venus nombreux ici, frères prophètes, pour renouveler vos vœux autour des 4 aspirants à la vie religieuse qui vont bientôt revêtir l'habit religieux et qui, par cet habit, manifesteront qu'ils sont religieux et qu'ils se sont donnés à Dieu pour toujours. Nous prions aujourd'hui particulièrement Saint Michel Archange de vous garder dans votre vie religieuse, que vous ayez cette aspiration fondamentale de Saint Michel Archange dont le nom signifie « qui est comme Dieu ». Et vous aussi, que votre vie soit ainsi, qui est comme Dieu, pour que nous l'aimions, pour que nous le suivions, pour que nous le défendions, pour que nous luttions contre tous ceux qui se liguent contre Dieu, qui est comme Dieu. Il doit être l'élan naturel de vos cœurs, et surnaturel. Et puis, demandez aussi à Saint Joseph, dont la vie, je dirais, celle peut-être qui ressemble plus, qui était le modèle pour vous, ce qu'il a fait dans le silence, son travail de charpentier, en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle vie extraordinaire! 30 ans avec Dieu travaillant sous ses ordres. Est-ce possible?
qu'un homme ait été choisi pour cette tâche particulière, eh bien, unissez-vous à Saint Joseph, demandez-lui de vous donner les sentiments qu'il avait lorsqu'il travaillait à côté de notre Seigneur, qu'il savait être son Dieu, son Créateur, et pourtant il avait le pouvoir de lui commander. Demandez à Saint Joseph de vous donner ces sentiments et demandez-le aussi à la très sainte Vierge Marie, elle qui a vécu également dans l'intimité de la maison de Nazareth avec notre Seigneur, que le travail qu'elle accomplissait dans la simplicité, préparant les repas de Saint Joseph, de notre Seigneur, préparant, aménageant la maison, comme vous le faites quelquefois dans vos maisons, demandez à la Vierge Marie de vous donner aussi les sentiments qu'elle avait dans son cœur pour le service du prochain et le service de Dieu. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.